Eh bien, bonjour à tous, peuple du monde libre et francophone. Pour cette première vidéo de l'année 2025, je tenais à vous souhaiter une très bonne année. Santé, bonheur et puis tout le reste. Donc pour cette première vidéo, j'avais envie de vous faire une sorte de petit bilan de l'année qui est passée, l'année 2024. Un petit bilan de la chaîne, afin que vous voyez un petit peu mon ressenti. Ce que je pense et que je prévois pour l'avenir de cette petite chaîne. Et puis tout simplement, on va vous faire un petit dégloss en toute transparence de ce que j'ai fait, de ce que j'ai produit, de ce que je pense faire pour l'année 2025. Donc il y a un outil qui est quand même assez sympa que fournit YouTube pour tous les vidéastes, ou tous ceux qui créent du contenu sur la plateforme, qui est le YouTube Studio. Donc on va se mettre directement sur la page de garde. Ok. Donc voilà comment ça se présente. Donc ça c'est la page principale, donc le fameux panneau qui vous indique les choses principales. Donc le nombre d'abonnés à l'heure actuelle qui est de 1421 à ce jour. Donc on est le 1er janvier. Je pense que c'est la date d'enregistrement et puis également la date de diffusion de cette vidéo. Et puis après tout un tas de petites informations exhaustives. Voilà. Alors la chaîne, le plus simple, je crois que c'est directement d'aller dans les stats, les statistiques principales, pardon. Et donc là, c'est le nombre de vues, courant, sur les derniers 28 jours. Voilà, c'est ça, les derniers 28 jours. Donc le mois en cours. Donc là, on vous dit que voilà, vous avez fait 2993 vues sur les derniers 28 jours, etc. etc. Le nombre de visualisations, là, il vous indique que j'en ai fait 200 de moins que d'habitude, que les 28 derniers jours. Mais en même temps, j'ai pas fait grand chose sur la chaîne, donc c'est un petit peu normal. Et ensuite, vous avez 51 souscripteurs en plus pour ce mois-ci, et le temps de visualisation en heures. Voilà, et ensuite on a ici le top 10, donc le top 10 des vidéos sur la chaîne sur les 28 derniers jours. Donc on a la Honda NSX qui a fait 300 vues, utiliser un smartphone comme micro. Alors cette vidéo elle date de 2017 et elle marche toujours autant, puisqu'elle se maintient toujours en haut du top 10. La Ferrari 308, un vol, donc ça c'est plutôt, on est plutôt du côté de la simulation. Vol Barcelone-Paris sur Microsoft Flight Simulator 2024, la Porsche 911, une autre vidéo de simulation, panne de carburant, atterrissage d'urgence, Cordoba, Flight Simulator, un live. Donc c'est rare que les lives se mettent dans les tops, mais on a un des lives qui est numéro 2 de Flight Simulator, encore de la bagnole et de la 3D avec la Peugeot 205, et encore un dernier live. Du coup les lives c'est intéressant, d'ailleurs je vais en parler un peu plus tard. Donc là on est sur les derniers 28 jours, mais l'intéressant c'est de voir ce qui s'est passé en 2024. Donc on va cliquer dans l'onglet 2024, et là comme l'année vient tout fraîchement de se terminer, c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe. Et est-ce qu'on va retrouver à peu près les mêmes choses? Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur l'encadré, le panneau en haut, on a effectué 74 000 vues. On a fait 31% de plus que l'année précédente, 2023. En temps de visualisation, 2500. Et le nombre de nouveaux abonnés est de l'ordre de plus 362 sur l'année. Non, pardon. On a plus. Non. On a 69% de plus que l'année 2023. Voilà. Et on a eu 362 nouveaux arrivants et abonnés sur la chaîne. Donc voilà, c'est des chiffres intéressants. Mais ce que je voulais vous montrer par là même, c'est de vous annoncer que la chaîne est tout simplement
Shadowban. Voilà, donc la chaîne a subi une espèce de rideau, un rideau de fer imposé par YouTube. Je ne sais pas pourquoi, même si je me doute un petit peu, mais je n'ai pas la raison exacte. Mais vous pouvez voir ici que la chaîne faisait en moyenne 1000-1200 vues par jour. Et à date du 27 janvier de cette même année, on voit une descente vertigineuse où mes vidéos, tout simplement, ont cessé d'être proposées. Et donc sont vues et se maintiennent uniquement avec les gens qui sont soit abonnés, qui sont abonnés à la chaîne en fait, pratiquement. Puisqu'avant, mes vidéos étaient proposées, j'ai envie de dire, au tout venant. Et à partir de cette date, plus rien. Donc voilà, on obtient ce que l'on obtient, c'est-à-dire une baisse radicale, où on était sur les 1000 et quelques vues par jour à 100, 200 vues, voire beaucoup moins, vous voyez, 80, 87 vues. Alors que justement, à cette même période, j'ai bizarrement proposé beaucoup plus de contenu que l'année d'avant, que l'année précédente. Donc c'est vous dire la puissance, la puissance qu'ont ces chaînes, ces structures, ces plateformes, c'est le droit de vie ou de mort sur votre contenu. Parce qu'à partir du moment où ils ne le proposent à personne, croyez bien que c'est très compliqué de pouvoir faire grandir une chaîne. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans le top 10 de l'année 2024 ? La fameuse Honda NSX. Et là, vous allez voir qu'on a énormément de 3D en fait. Donc c'est la Honda NSX, la Porsche 911, la Ferrari 308. Utiliser un smartphone comme micro, comme je vous dis, cette vidéo a maintenant du coup plus de 7 ans et continue à marcher. Le Quadra VTEC qui est un teaser, pareil. Le Quadra VTEC Cyberpunk qui lui aussi était vraiment une petite annonce de la voiture. La Porsche 911 Turbo, la Porsche 911 Turbo teaser, l'Alpine A110 et une vidéo surprise qui est plutôt, qui se maintient, qui a été fait en 2017 sur l'annonce d'un mariage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut là, du coup sur les statistiques principales, on a surtout ce qui est en top 10. Hein. Donc dans le contenu, qu'est-ce qu'on peut apprendre là-dedans ? C'est un peu pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. On va avoir, si vous voulez, le nombre de contenus publiés de l'année 2024. Donc on a 53 vidéos, des émissions en direct 51 et des shorts, on en a produit 10. Donc là il n'y a pas grand chose à voir de plus, le nombre d'impressions, etc., etc. Au niveau de l'audience, c'est peut-être un peu plus intéressant. Alors là on retrouve sur ce graphique dans l'audience cette caractéristique. Ce qui est en bleu clair, c'était des nouveaux arrivants, d'accord, et ce qui est en mauve rose, ce sont les viewers récurrents. Et là en bleu clair, on avait constamment l'arrivée de nouveaux viewers qui par là même étaient susceptibles de devenir abonnés. Donc ma chaîne était énormément proposée, et puis d'un seul coup, vous voyez, toujours à cette même date, il y a un écroulement. Et de temps en temps, il y a des petits soubresauts comme ça qui apparaissent, mais vous voyez, la ligne est vraiment au ras du sol comparativement à ce qu'on avait connu l'année d'avant. Là, sur ce graphique on voit un petit peu les pics d'audience. Donc chez moi, c'est à partir de midi, entre 18h. Puis voilà, rien de plus. Alors ensuite, on a dans les régions géographiques, donc sur l'année 2024, 11% de public français. Ensuite, on a 10% espagnol. Et tout de suite après, japonais. Voilà. Donc c'est mon audience principale, qui sur le podium. C'est France, Espagne et Japon.
derrière États-Unis et Allemagne. Ensuite, sur les gens qui regardent la vidéo, il y a quand même 68% des gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas souscrits, abonnés en tout cas, et 31% de personnes abonnées. Alors là, c'est un peu plus contrasté. Lorsque l'on regarde de façon... là, on voit que la parité, elle est aux fraises. C'est-à-dire qu'il n'y a que 1,3% de femmes qui regardent ma vidéo. Et pour le reste, c'est 98,7% de mecs, de garçons, de hommes qui regardent cette vidéo. Et moi, par contre, ça, je ne connaissais pas. Donc le sexe spécifié par l'utilisateur, donc on a quand même 0,1% de personnes qui se définissent elles-mêmes par un sexe différent. C'est intéressant. La plage d'âge, elle m'étonne à moitié, elle ne m'étonne pas du tout en fait, puisque entre 13 et 17 ans, j'ai 0,1, donc c'est un public qui n'est pas du tout qui ne sont pas du tout la cible de mon contenu. Par contre, je crois que j'ai augmenté en termes de vigueur juvénile, puisque le chiffre de 14%, il a augmenté, je crois, par rapport aux autres années. Donc les 18-24 ans sont venus en masse à regarder le contenu, c'est intéressant. Donc à hauteur de 14%. Ensuite, dans les 25-30, on est à 20%. 35-44, 24%. Et la catégorie reine, bizarrement, c'est l'âge que j'ai. Hein. Je suis dans les 40-54 ans, puisque j'ai 51 ans, qui est alors de l'ordre de 30%. Et j'ai aussi pas mal de seniors, 55-64 ans, 9% quand même de personnes de ce public-là qui regardent. Et puis ça va être tous les possesseurs de supercars, puisqu'on peut s'acheter ce genre de bagnole qui a un âge avancé. Et ensuite, au-delà de 65 ans, j'ai quand même 1,8%. Voilà, donc c'est ce qu'on obtient là. Après, c'est des histoires de est-ce que les gens regardent avec des sous-titres, etc. Donc, la plupart du temps, c'est sans sous-titres, ça ne m'étonne pas. Et ensuite, on le met à l'anglais ou en français. Parce que j'ai quand même pas mal de contenu qui est espagnol et français. Donc, ça switch entre les deux. Mais en tout cas, les gens utilisent très peu cette fonction. Voilà ce qu'on peut voir. Alors, voilà, en gros, les tendances, ça je regarde jamais, l'audience on l'a vu, qu'est-ce qui manque je crois que... alors voilà. Alors, dans les revenus, il faut pas s'étonner, la chaîne n'est pas monétisée, elle l'a été, fut un temps, elle l'a été, et puis il y a eu de nouvelles directives qui m'ont retiré la monétisation. Et c'est embêtant, non pas parce qu'on gagne des milliers des masses, parce qu'on gagne absolument rien. En tout cas, à la hauteur d'une chaîne de cette envergure, dites-vous bien que c'est juste, c'est juste histoire de se dire, voilà, la chaîne, elle est approuvée ou pas. Alors, au début, il fallait atteindre 1000 abonnés, 500 abonnés, après c'était 1000, ensuite c'est redescendu à 500. J'ai la plupart des objectifs qui sont symbolisés par les barres bleues. Et là, maintenant, ils m'imposent un nouveau truc. À croire qu'ils ne veulent absolument pas que je sois monétisé. Il faut que j'obtienne 3000 heures. 3000 heures, voilà. 3000 heures de visionnage par an. Alors, ça a été compliqué à partir du moment où je me suis fait shadowban, parce que j'étais bien parti pour les avoir. Et puis, il y a eu une coupure nette. Donc, faire du watch time avec le rendu, les vidéos que je produisais d'habitude, c'est très compliqué parce que ce sont surtout des vidéos, comment dirais-je, des vidéos assez courtes, parce que je fais énormément de vidéos avec de la 3D. La 3D, les temps de rendu sont excessivement longs et je ne peux pas me permettre de faire des rendus de plus de... des séquences vidéo de plus de 20 minutes, une demi-heure, ça devient très compliqué. En tout cas, le temps de travail et le temps de rendu derrière est absolument faramineux, donc voilà. Par contre, ce qui fait du watch time et ce qui marche plutôt bien, ce sont les lives, donc les vidéos en direct. Et c'est justement là que je voulais en venir.
c'est que dorénavant, dans la chaîne, le contenu principal, ce sera du live. Ok, ce sera des émissions en direct, tout seul ou accompagné. Je vais réfléchir un petit peu à certains formats qui pourraient être intéressants pour vous en tant que spectateur. Et puis aussi essayer de faire participer le maximum de gens, hein, pas seulement, enfin si vous avez envie pour que ce soit un peu plus dynamique, pour certaines discussions ou autres, pouvoir faire participer certains d'entre vous, hein, ou ceux qui le souhaitent. Parce qu'en définitive, ça requiert, il faut dire les choses, pas de travail particulier, si ce n'est porter un intérêt sur le sujet que l'on traite. Mais en termes d'édition, de vidéo, en termes de travail, en post-production, il n'y en a pas du tout. Et même si je vais continuer à faire du contenu classique, hein, comme celui que je fais, puisque mon truc c'est quand même les bagnoles, la 3D, certains gameplays en ce qui concerne l'aviation. Mais là, je peux vous assurer que j'ai pris quand même une petite douche froide avec Flight Simulator 2024, qui à date continue de bugger, qui continue à être instable. Donc dans cette idée, c'est vraiment pour cette année 2025, proposer plus de contenu en live, en essayant de faire des trucs quand même intéressants, hein, pas faire des lives pour faire des lives, mais vraiment être intéressant, pas forcément que du jeu vidéo, parce que tout simplement plus ça va et moins le jeu vidéo d'aujourd'hui m'intéresse malheureusement. Donc ce sera peut-être du rétro gaming ou des jeux d'il y a 10 ans, 15 ans, parce que je me sens plus représenté par ce type de gameplay ou de jeu que ce qu'ils proposent à l'heure actuelle. Hein, parce que là, à l'heure actuelle, c'est soit des mondes ouverts de merde, soit des Souls-like où il faut en chier pour avancer. Et comme disait l'autre, je ne suis pas venu ici pour souffrir. En tout cas, c'est pas ma typologie de jeu, en tout cas celle que j'apprécie. Et puis voilà, donc je vous ai montré un petit peu l'envers du décor, une chaîne que j'ai depuis, je ne dis pas de bêtises, alors je ne sais pas si c'est inscrit ici, la date de création. Est-elle présente? Je pense que oui, si on met dans les stats, et qu'on met depuis toujours. Alors ouais, voilà. Donc j'ai cette chaîne, parce que bon, malgré tout, on s'y attache et je l'aime quand même. Cette chaîne, elle est créée depuis le 12 septembre 2007. Donc ça fait quand même un certain nombre d'années. Hein. Sortez vos calculatrices. Donc ça fait 17 ans, attendez. 17-18 ans, ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc j'ai envie de lui donner un petit... En tout cas, j'ai presque envie de dire que c'est la dernière ligne droite pour moi, parce que honnêtement, si je vois que ça me prend plus de temps que de plaisir, je vais fortement freiner ou voire arrêter la chaîne. Hein. Pas l'arrêter définitivement, parce que ce sera complètement absurde, parce qu'il y a du contenu dessus et puis je le laisserai. Mais en tout cas, moins m'y intéresser. On verra ce que va donner 2025. Je pense que ce sera une année pour moi en tant que youtubeur, utilisateur et youtubeur créateur de contenu, de continuer ou d'arrêter, ou de rester tout simplement spectateur, parce que c'est quand même une des plateformes principales pour moi. C'est celle que j'utilise le plus, hein, bien plus que la télévision. La télévision, je ne la regarde plus. YouTube reste pour moi la plateforme numéro 1, bien au-dessus de Netflix, Prime Video et toutes ces plateformes de VOD. YouTube a sauvé, hein, pour nous tous le confinement, etc., etc. Bref, c'est ma plateforme préférée et je serai, quoi qu'il en soit, je serai téléspectateur ou spectateur ou YouTube spectateur, ou je ne sais plus comment on peut appeler, ou internaute en tout cas, utilisateur. Enfin voilà, je ne vais pas vous tenir la jambe plus longtemps. Je me réitère mes voeux de bonheur et de santé pour cette année 2025 pour vous tous et vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Salut!